Bonjour, jeunes aventuriers du savoir. Êtes-vous prêts pour un voyage fascinant à travers les profondeurs de la sagesse et de l'expérience? Aujourd'hui, nous avons le privilège de partager des conseils précieux et des leçons de vie d'une femme dont la sagesse a été forgée au cours de 9 décennies. Nous allons dévoiler les secrets d'un mariage long et plein d'amour, avec des astuces précieuses qui ont résisté à l'épreuve du temps. Mais ce n'est pas tout. Avec respect et sensibilité, nous aborderons un sujet délicat et souvent évité, l'infidélité dans les relations. Ceci est un espace sûr et accueillant, où vos inquiétudes sont validées et vos doutes répondus. Ici, nous éclairerons les aspects les plus intimes et cruciaux de la vie à deux, guidés par l'expérience et l'empathie. Préparez-vous à découvrir des insights qui peuvent non seulement enrichir votre vie amoureuse, mais aussi transformer votre perspective personnelle. Partons ensemble dans cette découverte transformatrice. Mais avant de commencer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, pour ne manquer aucune vidéo. Je m'appelle Anaï, à 90 ans. Je porte en moi un véritable trésor d'histoires accumulées au long d'une vie colorée et pleine de hauts et de bas. Je suis née dans une ère distincte, dans un monde que vous ne connaissez peut-être que par des récits ou des livres d'histoire, et j'ai été témoin des accomplissements merveilleux de l'humanité, comme la conquête des étoiles. Mais j'ai aussi vécu des périodes de profonde tristesse, marquées par la douleur et le désespoir. Mon voyage à travers la vie m'a mené à travers des périodes de guerre et de paix, me permettant de connaître les douceurs de l'amour et les amertumes de la perte. Au milieu de ces expériences, un thème récurrent et complexe auquel j'ai été confrontée a été l'infidélité. C'est un sujet ancien, profondément enraciné dans la tapisserie de l'expérience humaine, révélant beaucoup sur notre essence, nos relations et l'impact de ces dynamiques sur la société. Dans ma jeunesse, l'infidélité était un voile de secret, rarement discuté ouvertement, toujours caché dans les ombres de la honte et du tabou. Cependant, avec le temps, j'ai appris que chaque acte de trahison cache derrière lui un réseau complexe de choix et de circonstances, chacun avec sa propre histoire et ses raisons. Ces moments, bien que douloureux, sont cruciaux pour notre compréhension et notre croissance personnelle. J'ai entendu d'innombrables histoires de cœurs brisés et de regrets, mais aussi de personnes qui, à travers leur lutte, ont trouvé de nouvelles voies et de nouveaux espoirs. Maintenant, à l'approche de la fin de ce voyage incroyable, je souhaite partager avec vous les richesses de sagesse que j'ai collectées. Je vous invite à me rejoindre dans l'exploration de ces mystères sur l'infidélité et la vie. Ensemble, nous pourrons plonger dans les profondeurs de l'expérience humaine, apprenant des erreurs et des triomphes des autres. J'espère qu'en dévoilant ces secrets, vous pourrez acquérir des insights qui vous aideront à naviguer dans ce monde complexe et parfois confus. Aujourd'hui, je veux ouvrir mon cœur et partager avec vous non seulement des pensées, mais aussi des leçons précieuses que j'ai recueillies au long d'une vie en observant non seulement moi-même, mais aussi ceux qui m'entourent. Explorons ensemble comment ces expériences peuvent éclairer nos propres chemins et enrichir nos âmes. Pensez à cela. Souvent, l'infidélité ne surgit pas de nulle part. Ce n'est pas juste une erreur impulsive, mais un symptôme, un signal d'alerte que quelque chose de plus profond pourrait ne pas aller bien dans une relation. Parfois, les couples qui semblent parfaits à tous ceux qui les voient de l'extérieur sont en réalité confrontés à des tempêtes internes. Permettez-moi de vous parler d'un couple que j'ai connu quand j'étais plus jeune, qui vivait tout près de ma vieille maison. À première vue,
Ils étaient l'image du succès, beauté, richesse et une vie sociale enviable. Mais, comme cela arrive souvent, la façade brillante cachait des vérités plus sombres. Le mari, toujours charmant et charismatique, était constamment loué par tous ceux qui l'entouraient, mais cela ne suffisait pas. Il cherchait incessamment de l'admiration, non seulement de la société mais aussi au-delà des limites de son mariage, laissant clair qu'il y avait une soif qui n'était pas satisfaite uniquement par sa femme. La femme, quant à elle, une femme intelligente et respectée, sentait que les choses n'étaient pas correctes. Elle remarquait les signes, les petits écarts du comportement habituel de son mari, mais une peur profonde de perturber l'apparence d'un mariage parfait l'empêchait de confronter la réalité. Elle craignait que, en affrontant la vérité, le monde parfait qu'il avait construit s'effondre autour d'elle. Cette histoire, comme beaucoup d'autres, révèle combien souvent la surface polie de la vie peut tromper. Elle nous enseigne l'importance de regarder au-delà des apparences et de faire face à la vérité, aussi inconfortable soit-elle. À travers ce voyage de découverte et d'affrontement, moi et les gens autour de moi avons appris le besoin d'authenticité et d'honnêteté dans nos relations. Un jour qui semblait comme un autre, la réalité de Clara s'est effondrée avec la force d'un ouragan silencieux. La vérité sur son mari, cachée dans les ombres de sourires forcés et de regards détournés, a émergé brusquement et implacablement, et elle a été la dernière à savoir. Les murmures des voisins remplissaient l'air frais du matin, et les regards de pitié qu'elle recevait en marchant dans les rues de son petit quartier étaient presque insupportables. Chaque chuchotement et chaque regard compatissant étaient comme des petites aiguilles qui perçaient son cœur déjà brisé. La trahison est une blessure profonde, un coup dévastateur qui coupe le tissu de la confiance, ce composant si vital dans toute relation. J'ai appris, et je veux transmettre, un conseil précieux. Ne négligez pas les petits signes. Souvent, ils sont les présages de tempêtes à l'horizon. Ils peuvent se manifester sous forme d'excuses pour ne pas passer du temps ensemble, ou ce regard lointain qui semble toujours chercher quelque chose ou quelqu'un d'autre que ce qui est présent. Affronter ces signes peut être effrayant, véritablement terrifiant. Mais faire face à la vérité tôt est infiniment mieux que d'être pris par surprise par une trahison complète. L'infidélité est rarement un acte isolé d'une seule personne. C'est plus souvent le résultat final de problèmes plus profonds et persistants au sein d'une relation, où les parties, pour une raison ou une autre, ont cessé de communiquer et de se comprendre efficacement. Si vous avez déjà été trahi ou connaissez quelqu'un qui l'a été, laissez ici votre commentaire, pour que nous puissions partager nos expériences de vie. De ma longue expérience de vie, l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises concerne la nécessité de maintenir une communication ouverte et honnête. Parler de nos sentiments, désirs et frustrations de manière claire et sans jugement peut renforcer les liens qui nous unissent et aider à éviter les fissures causées par la distance émotionnelle ou les malentendus. Que cette histoire serve donc non seulement de rappel de la douleur que la trahison peut apporter, mais aussi de l'importance vitale d'être attentif et communicatif avec ceux que nous aimons. Grâce à la communication, nous pouvons construire des ponts par-dessus les abîmes qui nous séparent parfois de ceux à qui nous tenons le plus. Imaginez que vous découvrez que vous avez été trahi. Soudain, le monde semble tourner plus lentement et chaque respiration devient plus lourde. Il peut sembler que la fin est arrivée, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour certains couples, découvrir une trahison peut être un réveil douloureux, mais nécessaire,
qui alerte les deux partenaires sur des questions importantes qui étaient ignorées. Je vais vous raconter l'histoire d'un couple d'amis à moi, de l'époque où j'étais plus jeune. Ils traversaient une phase vraiment compliquée de leur mariage. La femme, se sentant seule et dévalorisée, a trouvé du réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre. Lorsque la vérité a éclaté, ce fut dévastateur. Mais au lieu de les laisser détruire, ils ont choisi de faire face à la crise. Avec l'aide d'une thérapie et de nombreuses conversations sincères, ils n'ont pas seulement résolu leurs problèmes anciens, mais ont également renforcé leur relation. Ils ont construit, à partir des ruines de leur ancienne relation, un mariage plus fort et véritable, basé sur la compréhension et le respect mutuel. Cependant, il est crucial de savoir quand il est temps de suivre des chemins séparés. Toute relation ne peut pas être sauvée après une trahison. J'ai moi-même vécu quelque chose de similaire il y a de nombreuses années. Mon mari, pendant une période turbulente de notre vie, a trouvé du réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre. Cela m'a profondément blessée. Avec le temps, j'ai réalisé que notre relation était déjà ébranlée par des problèmes anciens que nous n'aurions peut-être jamais pu résoudre. C'était incroyablement difficile, mais la décision de nous séparer était nécessaire pour que nous puissions tous deux chercher le bonheur ailleurs. Je veux que vous emportiez d'ici l'importance d'apprendre de chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si vous faites face à une trahison, essayez de comprendre ce qu'elle révèle sur vos besoins et désirs. Discuter ouvertement des sentiments et des besoins peut prévenir de nombreux problèmes. Et n'oubliez jamais, en chacun de nous, il y a une force formidable, capable de surmonter les défis les plus difficiles. Souvenez-vous toujours de cela et utilisez cette force pour grandir et trouver le chemin du bonheur, ensemble ou séparément. L'infidélité peut sembler juste quelque chose de mauvais, mais elle peut aussi être une opportunité pour nous de grandir et de mieux comprendre la vie et nous-mêmes. Imaginez un navire naviguant sur des eaux calmes. Tout semble parfait, mais soudain une tempête se lève, jetant le navire d'un côté à l'autre. Cette tempête peut être effrayante, mais elle peut aussi nous apprendre beaucoup sur la façon de naviguer et de devenir des marins plus expérimentés. Lorsque les choses deviennent difficiles, il est temps d'utiliser tout ce que nous avons appris, et plus important encore, d'utiliser notre cœur pour traverser les tempêtes. Avec beaucoup d'amour, de passion et de courage, vous pouvez traverser même les moments les plus sombres et trouver un chemin vers la lumière. J'espère que mes mots vous aideront et vous réconforteront, qu'ils vous donnent la force d'affronter ce qui vous attend. Et rappelez-vous, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une lumière de sagesse et d'espoir qui ne s'éteint jamais. Avec tout mon amour et mon respect, de quelqu'un qui a beaucoup vécu. Imaginons ensemble, la trahison fait très mal. C'est comme une épine profonde dans le cœur, et je ne peux pas dire que ça ne fait pas mal. Mais même au fond de cette douleur, il y a une chance de retrouver le bonheur. Cela nécessite du temps, beaucoup de larmes et un travail intensif sur soi-même. Mais c'est possible. Et ce voyage commence par le pardon. Non parce que l'autre personne le mérite nécessairement, mais parce que vous méritez de ressentir la paix. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de se libérer de la douleur. Pensez à la vie comme à un jardin. Trouvez des choses qui font du bien à votre âme, comme des fleurs qui ont besoin de soleil et d'eau pour pousser. Soyez proche des personnes qui vous soutiennent.
comme des arbres qui offrent ombre et abri. Et peu à peu, reconstruisez une vie qui est véritablement la vôtre. Avec le temps, ce jardin fleurira à nouveau, plus fort et plus beau que jamais. Imaginez que l'estime de soi est comme les fondations d'une maison. Si ces fondations sont fortes, la maison reste sécurisée et stable, résistant à toute tempête. Mais si nous ne prenons pas soin de notre estime de soi, c'est comme si notre maison était construite sur du sable, et le moindre vent fort pourrait la renverser. Alors, comment pouvons-nous prendre soin de ces fondations si importantes? C'est simple, en nous traitant avec beaucoup d'amour et de respect, comme nous espérons que les autres le feront pour nous. Souvenez-vous, chacun de vous est spécial, non pas pour ce qu'il fait ou possède, mais pour être exactement qui il est. Pour mieux comprendre, imaginons une jeune fille nommée Sophia. Elle adore peindre, et ses peintures sont pleines de couleurs et de vie. Mais parfois, elle sent que ses peintures ne sont pas assez bonnes parce qu'elle ne reçoit pas beaucoup de compliments. Si Sophia cesse de valoriser son propre talent, c'est comme si elle affaiblissait les fondations de sa maison. Mais quand elle commence à se rappeler combien elle aime peindre et combien cela la rend heureuse, ses fondations se renforcent et elle continue de créer ses magnifiques œuvres d'art. Maintenant, parlons du pardon, qui est un super pouvoir que nous avons tous. Pardonner est un choix puissant, et lorsque nous pardonnons, nous ne retirons pas seulement un poids de la personne qui nous a blessés, mais nous nous libérons également de la colère et du ressentiment. C'est comme si nous étions enchaînés à une chaîne qui nous lie au passé, et pardonner, c'est comme couper cette chaîne. Pensez à Joao, qui s'est disputé avec son meilleur ami à cause d'un malentendu. Pendant longtemps, il s'est senti très blessé. Mais un jour, Joao a décidé de pardonner à son ami, même s'il était encore un peu contrarié. Lorsqu'il a fait cela, il s'est senti beaucoup plus léger, comme s'il avait été libéré d'un grand poids. Mais pardonner ne signifie pas que Joao et son ami doivent redevenir comme avant. Parfois, la chose la plus aimante à faire est de suivre des chemins séparés. Et c'est bien ainsi. En dernier lieu, mais non le moindre, parlons de croissance personnelle. La vie est comme une école qui n'a jamais de vacances, et chaque jour, une nouvelle leçon nous attend. Nous ne cessons jamais de grandir et d'apprendre. Pour ne pas rester au même endroit, nous devons rechercher de nouvelles expériences, remettre en question ce que nous croyons et même sortir de notre zone de confort. Imaginez Anna, qui a toujours eu peur de parler en public. Elle décide de participer à une pièce de théâtre à l'école. Au début, elle est terrifiée, mais petit à petit, avec la pratique, elle découvre qu'elle adore être sur scène et qu'elle est très douée pour cela. Ce nouveau défi aide Anna à grandir et à gagner plus de confiance en elle. Alors, que diriez-vous de commencer à construire ces fondations solides, d'utiliser notre super pouvoir du pardon et de continuer à grandir chaque jour? Allons-y, car chacun de vous a de nombreuses aventures et leçons à venir. Ensemble, nous pouvons construire des vies pleines de bonheur et d'épanouissement. Pensez à une longue nuit froide. Il semble que l'obscurité ne finira jamais, mais alors, à l'horizon, apparaît le premier rayon de soleil annonçant l'aube. Cela nous montre que, quelle que soit la difficulté de la situation, il y a toujours un nouveau début qui nous attend. J'espère que mes mots seront comme cette première lumière du jour, vous guidant dans les moments difficiles et apportant la sagesse pour vivre avec courage, affection et authenticité.
Je vais vous raconter une histoire pour mieux illustrer cela. Il était une fois une fille nommée Sophia, qui adorait planter des fleurs dans le jardin de sa grand-mère. Un jour, une tempête très forte a détruit toutes les fleurs qu'elle chérissait tant. Sophia était très triste, mais sa grand-mère lui a dit « Ma chère, parfois les tempêtes sont nécessaires pour que de nouvelles fleurs puissent pousser encore plus fortes. » Avec ce message, Sophia a décidé de planter de nouvelles graines, et bientôt, son jardin était plus beau que jamais. Lorsque vous regarderez en arrière, à l'avenir, j'espère que vous pourrez dire avec fierté que vous avez vécu une vie incroyable et authentique, tout comme Sophia avec son jardin. Nous sommes maintenant à la fin de notre histoire. Alors laissez votre like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes et ainsi les aider avec des mots de réconfort. J'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui a du sens pour vous et éclaire même les moments les plus sombres. Et rappelez-vous, apprendre, ce n'est pas seulement écouter ou lire, c'est mettre en pratique. Si ce que j'ai dit aujourd'hui a touché votre cœur, si cela vous a apporté un peu de réconfort ou vous a tenu compagnie, pourquoi ne pas continuer ce voyage de découverte avec moi? Participez, inscrivez-vous et apprenons ensemble davantage sur la vie et le cœur humain. Construisons un petit groupe qui se soutient mutuellement et grandit ensemble. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, partagez-le avec vos amis, car chaque personne qui nous rejoint aide à répandre plus de lumière et de sagesse dans le monde. Créons une chaîne de bonnes énergies et d'apprentissage. Je vous dis au revoir avec beaucoup de gratitude et d'espoir, en espérant que vos chemins soient toujours pleins de lumière, de compréhension, d'affection et d'amour. À bientôt, chers amis, et n'oubliez jamais, cherchez toujours à en apprendre davantage dans tout ce que vous faites. Avec beaucoup d'amour et de bénédiction, de votre vieille amie qui adore raconter des histoires. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir les prochains contenus.